gars, on arrive là à la frontière, on va passer la frontière. Moi j'ai des Polonais devant là, les mecs roulent toujours à 30 km/h. Les mecs on dirait ils font du tourisme. Je sais pas, je comprends pas. Ben là, ok, il laisse le passage et ça c'est cool. Moi qui doit se planter là le gars, on a dû lui dire c'est pôle européen mais c'est pas là que tu dois aller mec. Dans 600 mètres, continuez sur A28 E411. Oh, donc là on va passer la frontière. C'est éteinte ou... C'est éteinte. Ah non, 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 ça tourne encore, ok. Autant pour moi. Dans 600 mètres, continuez sur rue d'Arlon E411. Bon. Voilà, le petit tronçon d'autoroute, hein, on va le faire ensemble, tranquillou. Non, en fait, c'est pas une autoroute vu que c'est limité à 90. Continuez sur E411 pendant 4 km. Si, E411, normalement, c'est autoroute européenne. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, c'est limité à 90. Moi, j'arrive pas à rouler au-delà de 90. Donc, ça me va. Autoroute ou pas autoroute, on s'en cogne. National, voilà, N81, c'était marqué. Là, je le prends large le virage pour éviter de ralentir. Parce que si je le prends trop sec, il va falloir que je ralentisse, tu vois. Donc je le prends bien large, avec une courbe moins sèche. Moi ça me fait gagner quelques secondes. C'est pas grand chose. Mais quelques secondes ici, quelques secondes là-bas, et ainsi de suite, tu vois. Tu grattes vite fait quelques petites minutes. Et quand tu roules stringé comme moi, ben quelques minutes, ben tu vois, ça t'aide. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi sur la route, n'importe quoi. Un ralentissement, un accident. Et là, tu peux plus rouler à la vitesse normale. Là, tu es obligé de ralentir. Voilà, tu vois, pour rester à 90, je mets mon régulateur à 88. Et là, normalement, il est 190. Bon, vu que je suis chargé, il faut que je descende encore à plus bas. Voilà. Donc à 87 pour être à 90. Et sur le plat, je remets à 90 et ça reste à 90. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue des Ardennes, N81. Bon, elle va se taire. Voilà, ok. Voilà, on arrive sur la zone commerciale, les amis. Tu vois, avec le régulateur, ça freine tout seul. Bon, j'ai dû l'aider à cause du virage. Ma boisson. La boisson a roulé jusqu'au pédale. Tu vois, normalement, quand c'est en ligne droite, il gère, tu vois, il gère bien. Et là, vu qu'il y avait un tournant, il a vu au dernier moment, donc voilà, il m'a fait un freinage d'urgence. J'ai dû l'aider aussi un petit peu. Mais ça va, on n'est pas allé jusqu'à enclencher l'ABS, donc ça va, tu vois. C'est pour ça, rappelez-vous dans la dernière vidéo que je vous avais mis, je vous avais parlé d'un truc important.
c'est l'anticipation. La boisson, on va la ranger. Éviter qu'elle se casse encore une fois la gueule. On va anticiper le maître mot. Pas de place. Voilà, celui-là sera bien toi. Bon, là on peut rouler à 90. Et le régulateur de nouveau. Bon après, cette petite partie, il n'y a rien aussi d'exceptionnel. Mais bon, c'est animé, comme tu as pu voir, ça s'anime. Je vous ai fait un petit freinage d'urgence. Voilà, j'ai bien anticipé le rond-point. Oh, lui, il ne faut pas attendre que je passe. Ah, il y en a, ils en ont rien à foutre que tu sois en camion ou pas, hein. Mais rien à foutre. Hein. Putain. Ils s'en connent totalement. Ils croient que tu vas tourner comme une voiture. Mais non, tu prends toute la place dans le rond-point. Putain, ma boisson, elle s'est encore envolée. Ça, c'est vide. Ça, on va te mettre à ta place. J'ai un sac, ça va me permettre de faire une poubelle. Voilà. Voilà. On a une petite poubelle. Je peux le mettre dans la couloir. C'est moins gênant. Voilà. Après aussi pour attraper l'autoroute, je vais vous faire montrer, il y a une petite subtilité qui te fait gagner à peu près 30 secondes. Pas grand chose, mais comme je t'ai expliqué, 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, tu te mets bien. À la fin de ta journée de conduite, tu as gratté 5 minutes. Là, je suis lourd dans le rond-point, j'ai l'impression que je vais me retourner. Donc là, avec le GPS, lui il te fait aller sur la voie de droite. Tu vois, tu peux voir là, Bruxelles, Namur, Liège. Tu vois le panneau vert dans le bleu. Si tu prends là, tu roules pas, là, tu es à 10, tu es en camion, tu es à 10 km/h. Et là, en fait, au lieu de prendre cette route, tu fais le tour du rond-point.
Et tu prends cette bretelle. À Bruxelles, Namur et Liège. Et ça te fait gratter 30 secondes. Facile. Là, tu as gagné 30 secondes en prenant, en faisant le tour du rond-point. Parce que là, la petite sortie là que je vous ai fait montrer, ah, elle est horrible. En plus, tu es en montée. Donc, quand tu vois d'accélération, tu es en montée. Ah, il a abandonné sa caravane. Allez, on remet le régulateur. Et là, on est tranquille. Bon, maintenant les gars, moi il me reste à peu près 1 heure de conduite. Logiquement, c'est 1 heure tout rond, si tout va bien. Parce que normalement, même les montées, là, ça devrait aller. Je devrais les monter à 90 sans problème. Au pire 80. Encore un Polonais devant ou un Lituanien. Ils sont lents, hein, je comprends pas. Ils économisent du carburant ou je ne sais quoi, mais ils sont lents. Ils roulent en moyenne à 85, voire même 80. Et croyez-moi, bon, pour ceux qui roulent, vous savez que quand tu es à 87-86 km/h, c'est lent. Quand toi tu es toujours à 90, ben, 3-4 km/h sous les 90, franchement c'est lent. Et pour ceux qui ne roulent pas encore et qui rouleront, ben, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Moi ce que je vous dis c'est à tout à l'heure, enfin tout à l'heure, tout de suite pour vous, mais pour moi je rallume dans 1 heure. Et on va faire la décroche ensemble tranquillement. Ah, mais je vais le laisser doubler quand même. De toute façon lui, je le doublerai tranquille. Bon allez, je vous laisse le double. Comment je double? Bah, allez, lui il est lent aussi là qui veut me doubler. Bon, allez. Ouais, JRTK c'est du polonais. Ouais, PL. Il y en a beaucoup là qui tournent sur la France des JRTK. Je pense que ça se dit comme ça. Hein. Bon, le panneau, t'inquiète pas, c'est de 6h à 19h. Donc là, il est 19h38. Donc moi, j'ai le droit de doubler. Tranquille. Bon allez, moi je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, on arrive à ma destination là. Il reste 3-4 minutes normalement et j'y suis. Là, on va sortir de l'autoroute. On va décrocher. Je vais me mettre en coupure. Après je vais couper hein, bien sûr. Dès que je me mets en coupure, j'arrête la vidéo. Enfin, j'arrête la vidéo, j'arrête de filmer. En attendant, ben, je vais manger un bout. Je vais manger un petit peu. Et je vais attendre le collègue là qui vient de Lille. Et je vais accrocher ma remorque. Et... Bon, pour ceux qui regardent mes vidéos, ben, vous connaissez le coin maintenant. J'ai oublié de mettre le clignotant, c'est pas grave. Faut faire gaffe parce qu'il y a de la caillasse. Putain, de la caillasse. Okay. Et le soleil, il est de plus en plus bas chaque jour. Voilà. Une petite marche arrière. Warning, ça j'ai plus besoin. Complètement de travers.
manœuvrer ou quoi? Je suis devenu un chauffeur d'autoroute. Bien. Gaffe là, pas que je déboîte le lampadaire derrière. Ok, c'est bon. Bon, on va décrocher. On enlève juste l'alimentation. Allez, c'est parti. On va soulever quand même la remorque. Ah, comme d'hab, hein. Alors quand ça bloque comme ça, tu tires juste le frein, tu lâches juste le frein de parc, tu le remets. T'as juste à lâcher le frein de parc et le remettre et ça se débloque. Ta cheville ouvrière se débloque. Voilà. Et là c'est bon. Voilà. Voilà, tu vois, il me dit message, j'ai plus de... J'en ai encore, c'est le niveau de lave-glace qui est bas. Et tu descends. Moi je les descends toujours au maximum. Voilà, on est au max. Et
peux aller me mettre en face, faire montrer combien de temps il me reste. « 4h21 de conduite. Donc toi, j'ai une marge de 10 minutes à peu près, quand ça roule bien. Et là, j'ai pas fait d'excès de vitesse ou quoi, tu vois. J'ai roulé tranquille, c'est très bien. On arrête le warning. Bon, moi je vais manger et je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout de suite.